Dans cette vidéo, on va parler de Kobalade. Il a fait une dinguerie et je pense qu'il y a un message qui est super important pour nous, personnes relativement plus jeunes. Abonnez-vous les gars, likez la vidéo, let's get it. On en avait parlé déjà il y a de cela presque un an il me semble, où le 10 septembre 2024 à 22h45, Kobalade était au volant de son Audi RS4, une berline sportive de luxe, sur l'autoroute A86 sud à Créteil, et est accompagné de William Dogbey, un ami proche et styliste de l'artiste, assis sur la place avant passager, et la petite amie de William qui était installée à l'arrière du véhicule, roulait à une très vive allure entre 100 et 130 km/h selon le témoignage du rappeur, sauf que malheureusement, il a brusquement quitté les voies de circulation pour emprunter la bretelle d'accès à une station-service et dans sa course folle, le véhicule a heurté la glissière de sécurité à environ 103 km/h avant de percuter à 90 km/h l'arrière gauche d'un camion stationné le long des pompes de service et de terminer sa course devant la boutique de la station-service. Un choc violent qui laisse le passager avant, William Dogbey, mort sur le coup. Kobalade et la petite amie du styliste s'en sont sortis avec des blessures légères et ont été évacués à l'hôpital, tout comme le conducteur du camion qui a été en état de choc, sauf que fait aggravant, lors de l'accident, Kobalade, consommateur régulier de cannabis, avait été testé positif au THC. Honnêtement, tu mérites le pire. C'est un truc que je vais jamais comprendre, c'est pourquoi les gens trouvent que c'est cool de rouler, déjà de 1, sous influence, et de 2, rouler comme des malades. Moi-même, quand il faut rouler 120, moi je roule 117. Tranquille, je suis pas pressé. Et même si je suis en retard, ça en vaut pas la peine. Honnêtement, moi je trouve qu'une situation comme ça, prison directe, ça c'est un truc que tu pardonnes pas. Parce que laisse tomber aussi même maintenant. Le truc c'est aussi que lui survit, donc Kobalade survit. Ton pote qui n'était pas en train de rouler meurt. Survival's guilt, comme ils appellent ça. Pendant la nuit, c'est des cauchemars. Tu te fais étrangler par ton pote dans ton rêve. Ah! Jusqu'à son jugement hier, le rappeur était en détention provisoire jusqu'à l'annonce d'hier où l'audience qui se tenait au tribunal judiciaire de Créteil a été très suivie, trop même pour la capacité de la salle. À 13h, soit 30 minutes avant le début de l'audience, une longue file d'attente s'est étendue dans le hall du tribunal, mais les forces de l'ordre demeurent catégoriques. Il n'y a déjà plus de place. Seules les familles du prévenu et des parties civiles ainsi que des stagiaires de seconde occupent les bancs de la minuscule salle d'audience, rendant l'accès impossible à une partie de la presse. À l'extérieur, même la compagne du rappeur, la chanteuse Weshden, ne pouvait pas assister au début du procès avant de finalement décrocher une place plus d'une heure après le début de l'audience. Ce jugement était ultra attendu et c'est limite normal. On a devant nous un rappeur qui a fait des millions et des millions de streams, qui est suivi par des millions de personnes, donc logique que ce jugement se transforme littéralement en un véritable événement. Sauf que le souci, à l'extérieur, les proches du défunt étaient exaspérés de ne pas pouvoir entrer dans la salle du procès. Nous sommes indignés de ne pas pouvoir entrer en raison de la présence de nombreux stagiaires, confie une amie de la famille de William Dogbey. Dans son box, le rappeur Kobalade semble éprouvé par les fortes températures et l'émotion. Les gouttes de sueur perlent sur son front, vêtu d'un ensemble sweatshirt et jogging gris, arborant de longues tresses. Il fixe le sol. Je préfère que vous vous asseyez plutôt que de faire un malaise, lui lance la présidente de l'audience. Ouais, c'est ça. Mais là, tu vois aussi hein, que le regret, ça vient toujours en retard. Hein. Maintenant, il est là en train de transpirer. Qu'est-ce que j'ai fait? Et heureusement, tu vois, ça montre qu'il est humain. Mais les gars, t'es avec ton gars, tu vois qu'il a trop bu. Il roule pas. Hein. Il a trop fumé, il roule pas. Sa go l'a trompé, il roule pas. Il roule pas. Toi aussi, t'es avec ta go, elle roule. Vous êtes en train de vous disputer et tu lui dis, écoute, garde la voiture d'abord. Hein, on va un peu respirer. Ou bien, tu sais quoi? Je vais juste marcher. T'inquiète. Arrêtez de prendre des risques. Il y a des gens qui font des dingueries. Si je peux pas être avec toi, il y a personne qui sera avec toi. Fiou. La falaise. On sera ensemble en enfer alors. Crazy. T'es dans un bon couple. Tu dis, ma go, je suis tranquille avec elle, etc. J'ai un peu goûté à autre chose. Tu te fais craper, là tu pleures. Là tu manges plus. Là tu veux plus aller travailler. Là tu veux plus.
Oh bébé, je m'excuse. Non, les regrets viennent en retard. Arrêtez de prendre des risques. Même les rappeurs qui se vantent d'avoir fait énormément de choses dans leur musique semblent indifférents lorsqu'il se passe ce genre de choses. Il est alors interrogé par la présidente sur la chronologie des faits dans les minutes suivantes de l'accident. Il est reproché au rappeur, détenu provisoirement depuis l'accident, de ne pas avoir contacté les secours directement, mais plutôt d'avoir appelé ses proches, hésitant sur la réponse, mais d'en être à ce moment-là en état de choc. Il est relancé par la présidente et le rappeur laisse alors transparaître son agacement. J'ai vu le cerveau de mon pote. Vous vous rendez compte, madame? Et l'ajoute au cours d'un second échange. J'ai prévenu mon entourage et j'ai pleuré dans un coin en attendant les pompiers. Voilà ce que j'ai fait. Après des échanges tendus sur la disparition de téléphones portables sur la scène de l'accident et de la diffusion d'images du corps du défunt sur les réseaux, la question de la conduite dangereuse du prévenu est abordée. Est-ce que vous conduisez gentiment? Lui demande la présidente. Ce à quoi le rappeur a répondu: je conduis tout doucement et en plus je conduis pas beaucoup, lui répond l'artiste. Il lui est alors rappelé que 8 contraventions pour des infractions au code de la route lui ont été adressées en l'espace de 7 mois. Il répond: ce n'est pas moi qui suis à l'origine de l'ensemble des contraventions. Précédemment, le prévenu s'était déjà vu retirer 2 fois son permis de conduire pour conduite sous emprise de stupéfiants. À un certain moment, si t'as tellement d'argent, pour éviter de te retrouver dans une sauce comme Kobalade, t'es là en train de littéralement tuer ton pote. Les gars, investissez dans un chauffeur. Si vous avez quand même l'argent, ça c'est le nouveau flex. Prends-toi un chauffeur. Moi je t'ai dit, sortir d'une grosse V-Class, c'est un beaucoup plus gros flex que sortir d'une Lamborghini. T'as un monsieur en costume qui sort, il vous ouvre la porte, toi tu sors avec madame, tu sors avec tes potes. Ça vaut beaucoup, mais c'est beaucoup plus charismatique que d'être là, coincé dans une voiture. Ah, et puis espérer que personne touche ta voiture. Parce que les gens vont voir une Lamborghini, les gens vont commencer à s'asseoir dessus, faire des photos. Imagine, toi, tu reviens, les gars, je peux. Ma voiture. Tu vois. Il est ensuite relancé par l'avocat de la famille de William. Pourquoi est-ce que vous rouliez aussi vite? Ce à quoi il a répondu: je n'ai pas fait attention, je n'ai pas d'excuses, je roulais à 110, c'est tout. Vous avez tué quelqu'un, monsieur. Je sais, j'ai fait une erreur, madame. Les débats avec les prévenus laissent ensuite la place au témoignage des parties civiles. C'est le père du défunt, Luc Dogbe, qui commence. Pour nous, ce n'est pas forcément évident de se retrouver ici aujourd'hui. C'est difficile pour moi de faire face à monsieur Loutarilla, donc Kobalade. Monsieur Loutarilla a présenté des excuses, des regrets. Je l'entends, ajoute le père. Durant la bouleversante tirade de Luc Dogbe, Kobalade, la tête plongée dans les mains, sanglote. Ensuite, c'est au tour des récits du frère et de la sœur de William Dogbe. Cette dernière est traumatisée par la vision du crâne complètement déformé du défunt et lance l'intention des juges: je veux qu'il soit en prison, c'est un danger public. Quand on voit son casier judiciaire, je ne veux pas le croiser sur la route. Facts. Donc le père du meilleur pote de Kobalade, il lui se dit: ah, écoute, il nous a présenté ses excuses. Mais en gros, tu fais quoi avec ces excuses-là? Tu vois ce que je veux dire? T'as ton fils, son meilleur pote, il roule comme un fou, sous influence. Lui, il vit, et ton fils, il est mort. On fait comment? Ah, monsieur, je m'excuse. Non, non, on fait comment? À partir d'aujourd'hui, tu es mon esclave. Tu fais tout ce que je te dis. Tu me donnes ta carte d'identité, tu me donnes tout ton argent, et tu vis dans mon placard. Et tu seras mon esclave jusqu'à la fin de tes temps. Deal. Et tu vois aussi la réaction des frères. Et aussi, ils se disent: non, c'est pas la première fois, il y a toujours des problèmes, etc. etc. Mais et le truc, c'est lui, il survit, et mon petit frère, il est mort. On fait comment? Et là, tu vois que l'influence, si tu as un certain nom, tu peux t'en sortir de certaines situations. Comment ça se fait? Il a déjà eu 8 incidents où il a eu des problèmes sur la route. On l'a déjà retiré son permis 2 fois. Et... Car en effet, pour les personnes qui ne le savent pas, Kobalade est connu pour ses nombreux accidents de la route. Un an avant ce drame, il avait aussi fait le tour des réseaux sociaux pour avoir pris la fuite lorsqu'il avait cartonné une Porsche, il me semble, dans une rue de Paris à toute allure. Carton devant la maison. Oh là 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 là. Ouais. C'est la deuxième fois. Tiens, il style. C'est qui style? Gros carton. Ouais. Donc ça, apparemment, c'est Kobalade qui a fait ça. Honnêtement, moi, je trouve que les gens qui roulent sous influence, hein, que ce soit l'alcool ou d'autres drogues, n'importe, prison ferme. Nous, on parle d'amende. On parle de: oh oui, on retire ton permis pendant 1 mois, pendant 2 mois. Bruh, t'es sous influence et tu décides de prendre la route, ça veut dire que tu es conscient que tu peux faire une dinguerie. Ça montre que dans ta tête, ça va pas. Prison
et pendant 2 ans, tu fais du rehab. Pendant 2 ans, tu vas faire une formation de comment prendre des bonnes décisions dans ta vie. Tu veux faire le fou, tu veux jouer avec ta vie, c'est pas grave. Tu peux, tu as le droit. Va faire ça dans ton coin. Et laisse les gens dans la, vie, dans la rue, les gens qui n'ont rien à voir dans ta vie, dans tes décisions, les gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, laisse ces gens-là tranquilles. La compagne du défunt prend ensuite la parole pour évoquer la souffrance d'éduquer ses 2 enfants sans son pilier. Enfin, la passagère arrière, lors de l'accident, qui entretenait aussi une relation avec William Dogbé, témoigne: c'est arrivé très vite, mais j'ai quand même eu le temps de voir la remorque. J'ai pensé qu'on allait tous mourir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai mis quelques secondes, quelques minutes à me rendre compte que j'étais vivante. Je suis sorti de la voiture, je suis resté seul. Quelques minutes après, je me suis dit que je pourrais peut-être aider William. C'est là que j'ai vu son visage. Elle laisse échapper un sanglot, puis reprend: je suis une victime qui a vu la mort. Aujourd'hui, je ne vais pas bien. Là aussi, Kobalade a le visage plongé dans ses mains. Yo. Waouh. Les gars, faites attention. Parce que tu regardes, hein, maintenant, Kobalade est clairement coupable. Hein, on peut dire, il a tué quelqu'un. Mais là, tu vois que tu n'as pas simplement tué une personne, tu as tué un fils. Tu as tué clairement un partenaire, un père. Tout ça parce que tu réfléchis pas, tout ça parce que tu prends des décisions à l'improviste. Ah, t'inquiète. Ah, j'ai un peu bu. Ah, j'ai un peu fumé, t'inquiète, ça va aller. J'ai déjà fait ça plein de fois. Regarde maintenant. On fait comment? Si je suis le daron du William qui est décédé, je m'en fous que tu as des regrets. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça va me faire quoi? On fait comment? Si je suis le frère de William, on fait comment? Ah, je suis désolé. Oui. D'accord, mais on fait comment? On fait quoi maintenant? Bref, on va même pas terminer le reste de la vidéo. C'est juste, les gars, soyez conscients que, encore une fois, comme j'avais dit là tantôt, la vie tient qu'un fil, d'accord? Arrêtez de faire comme si, oh, la vie, c'est juste la vie. Non. Chaque jour que vous vous réveillez, dites-vous qu'il y a des gens, ils vont dormir, ils se réveillent plus le lendemain. Tu vois, il y a des gens qui traversent la route, ils seront écrasés par une voiture, c'est fini. Ok? Donc, vous, ça fait déjà des années que vous vous réveillez, que vous êtes toujours là. Ok? Il y a des bébés qui meurent dans leur sommeil. Ok? Vous avez survécu à tout ça. Soyez, comment on dit ça? Soyez gratitude. Comment on dit gratitude? Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Et donc, ça veut dire aussi tout le monde autour de vous aussi, vos proches. Je vous dis, hein, si votre mère est toujours là, dites à votre mère que vous l'aimez. Bien sûr, ça dépend des circonstances. Hein. Ok, bref. Mais donc, dites à votre mère, dites à votre père que vous les aimez. Dites à votre frère, votre soeur, grand-mère, grand-père, whatever, vos potes. Dites-le, hey, I appreciate you. Hey, merci, je suis content que tu es là. Hein, de quoi tu parles? Non, really. Je suis content que tu es là. Faut le dire, les gars. Parce que la vie tient qu'un fil. Vous croyez que William, il s'est dit, ah, ça serait ma dernière route? C'est mes derniers instants? Non. Peut-être qu'il s'était disputé avec sa mère avant. Maintenant, sa mère a dit, ah, notre dernière conversation, c'était une dispute. Et maintenant, c'est fini. Ma mère, elle dit toujours, aimons-nous vivants. Hein. Parce que tu as souvent ça quand il y a des enterrements. Là, les gens, ils viennent pleurer. Là, les gens viennent à chaque fois visiter le cimetière, etc. Non, la personne est encore là. Dites à cette personne-là que vous les aimez. Dites à cette personne-là que vous les appréciez. Si vous avez une dispute, réglez ça. Réglez ça. Parce que je vous dis, le temps passe. Et pour un oui ou pour un non, c'est fini. Surtout maintenant avec la guerre qui arrive. Je vous dis... Tout d'un coup, on va commencer à se faire drafter. Ah oui, tu vas recevoir une lettre dans la boîte aux lettres. Ah oui, cher Church, on a besoin de toi au front. Hop. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Donc, les gars, soyez reconnaissants. Ok? Moi, je suis énormément reconnaissant. Je vous dis ça tout le temps aussi. Hein. Je suis énormément reconnaissant pour chacun d'entre vous qui prend le temps, par exemple, de passer un petit moment avec moi. Parce que je sais que voilà. On ne sait jamais ce qui va arriver. Ok? Bref. Sans vouloir rendre les choses trop profondes. Boum. Ok? Voilà. Tout a été dit, les gars. Encore une fois, hein, si vous avez du beau contenu sur quoi réagir, n'hésitez pas à me l'envoyer via Instagram. Mon Insta est juste ici au-dessus de ma tête. Ok?
Et voilà. J'avais oublié de le dire, mais les gars, on est encore... Voilà. Avant de partir, les gars, aussi, likez la vidéo. Super, super, super important. Et abonnez-vous, car on est road vers 7000 abonnés, 7K subs. What you know about having 7K subscribers? Let's get it. On se voit au top. Mais on se voit surtout, surtout, surtout pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Banks.